Bonjour, bonjour, je suis présentement à nos studios. J'attends nos invités aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux parce qu'on se paye la traite. Roger Alexandre, qui va nous parler de ses peintures, et Françoise Dancause, qui va nous parler de choses peut-être un peu plus abstraites. Enfin, on va avoir les détails dans un instant. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Roger. Bonjour Luc. Bonjour Françoise. Bonjour Luc. C'est le fun de vous voir ensemble parce que le projet, vous êtes comme... faites partie du projet, là, tous les deux, là. Parce qu'on va parler de justement ton événement, Roger, qui est du concret vers l'immatériel. Oui. Donc, les affaires qu'on touche qui sont vaporeuses ou... Fait que explique-moi Oui. donc un peu là, ton concept. Ben, en fait, c'est pas moi que je choisis le titre. Ah non? C'est Marjolaine. Ah? Mais moi, comme je le vois, c'est du concret. On part de la matière, on donne de l'esprit à la matière. Ouais. Donc, Enfin, ça, c'est des peintures. moi, c'est la tâche et puis les entrecroisements font que au bout du dialogue, il y a comme une idée. Une idée, il y a un quelque centre chose qui se d'énergie, développe, c'est ça. une prise. Et c'est ça, un engagement. Oui. Fait que, tu sais, en fait, c'est des projections qui vont se passer à la cathédrale, je pense, hein? Mais en fait, c'est multidisciplinaire. Il va y avoir une exposition de Roger Alexandre. OK, exposition. Physique, donc avec des toiles, Des toiles. même des très grands formats qu'on va pouvoir installer à la cathédrale. Fait qu'il y a vraiment, en fait, c'est ça, c'est une nouvelle géométrie, en fait, de nos expositions qu'on fait. Donc, quand ils vont rentrer, on tombe dans l'exposition. Après ça, les confessionnaux, on a créé des jeux à partir des œuvres, des jeux vidéo interactifs. C'est une suite logique à un confessionnal. C'est une suite logique à un confessionnal, ça. Fait qu'à partir des œuvres de Roger. Et il y a l'immersion qui porte le titre justement du concret vers l'immatériel et qui va mettre en valeur des œuvres de Roger Alexandre, mais l'art en général aussi. Fait que la beauté de l'art, l'importance des arts dans nos vies. Puis justement, ben on a la chance d'avoir un créateur exceptionnel dans le Richelieu, avec Roger Alexandre, qui célébrait 50 ans de carrière. Ben, justement ça, c'est ça que je m'en allais dire. C'était en hommage à Roger, en quelque part, parce que ça fait 50 ans qu'il peint les émotions, ses émotions, probablement. Oui. Et qui nous les montre. Une façon de s'exprimer. Une façon de s'exprimer. Une façon, disons, de lâcher son cri. Lâcher son cri, c'est comme, bon, ça. Ben, chaque personne, je pense, a besoin de... On a besoin de crier, de développer, de se dire, de s'exprimer. Absolument. Et l'art, c'est un moyen extraordinaire d'atteindre un beau défoulement, oui. la transcendance. Oui, effectivement. Il y a un philosophe que j'aime bien, Durkheim, qui dit que nos journées, c'est de passer du petit être au grand être. Même si on fait des choses banales, si on vit le moment présent et on prend conscience qu'on a la vie. Ouais. Et c'est ça la joie. C'est ça qui est la joie, oui, effectivement. Oui, de se préoccuper de toutes sortes de choses. Moi, je vois cette exposition-là aussi, ça me dépasse parce que l'art, c'est accessible à tous. Moi, je suis un véhicule pour amener les gens dans cette soirée-là à prendre conscience que la vie est belle et que si on tourne le regard vers la beauté. Vers la beauté, c'est encore mieux. Ben, je pense que c'est ça, capter la beauté. C'est ça, c'est là qu'est le but. C'est ça qui est le but. Puis ça fait une belle ambiance aussi à la cathédrale avec les projections puis la musique, j'imagine, de la musique. Hein? Ben oui. Puis là, t'es comme en recueillement, finalement. On s'en va là, puis c'est un endroit de recueillement autrefois, mais par de destination, je l'est encore aujourd'hui. De façon plus moderne, peut-être. Là. Tout à fait. Ben, en fait, on essaie quand même de moderniser les pratiques. Puis justement, avec le billet de l'art, c'est extraordinaire là, de se recueillir devant des toiles ou devant justement cette
cette architecture-là aussi extraordinaire que la cathédrale nous propose, là. C'est la mettre en valeur, puis s'apercevoir qu'elle est là aussi, parce que aller dans une église, tu rentres, tu regardes juste à terre, trois quarts du temps, là, tu t'émerveilles pas de qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi, tu sais. Oui, c'est ça. Croire dans le silence des églises. Le silence des églises. Parce que quand tu ne crois plus dans le silence des églises, il me semble que là, il y a quelque chose qui va te manquer. Un grand vide puis qui est à combler, tu sais. Ouais. Puis là, ben on va le remplir, le silence des effectivement. églises. Ça, ce spectacle-là, c'est encore en continu. Hein. C'est une projection. Oui. En continu. Oui, mais là, c'est ça, on rentre dans l'exposition. Après ça, là, on va même en mettre des rideaux. Fait que les gens vont pouvoir, en fait, se concentrer à l'exposition. Il y a des panneaux d'interprétation aussi qui ont été faits par Kim Valiquette, une membre du collectif. Justement, qui a interviewé Roger. Fait qu'on va apprendre plus sur sa vie. Fait que ça, les confessionnaux. Fait que c'est ça, on a plusieurs parties. Fait que il y a une partie quand même déambulatoire dans cette exposition-là. Puis après ça, il y a la projection qui est en continu. Fait que tout est en continu. On peut faire dans l'ordre, dans le désordre. Dans l'ordre et dans le désordre, c'est ça. Exactement. Fait que les gens rentrent puis ils peuvent passer justement le temps qu'ils souhaitent là, à découvrir. Exactement. Ah, c'est fun ça. Fait que là, on combine deux sortes d'éléments. Un élément qui est comme fixe avec les toiles. Qui donne une ambiance, évidemment, ça donne le coup d'envoi, peut-être à la projection, puis... C'est un peu ça, du concret vers l'immatériel aussi, dans le sens que on a le tableau, on a l'œuvre, puis tu sais, il y a la pensée artistique aussi pour l'immatériel, puis justement, nous, l'art numérique, c'est immatériel également. Fait qu'on a justement Oh, wow! Y a-tu encore des masques numériques? Ah oui, mais là, on s'en va dans l'atelier de Roger Alexandre en 360. Oui, c'est Jean-François Martel. Il est dans son atelier. Exactement. C'est Jean-François qui a fait le casque des réalités virtuelles avec... Roger l'a pas vu encore. Hein? On garde des surprises. Et il a fait aussi... Jean-François étudie en jeux vidéo. Fait qu'il a fait toutes les stations des confessionnaux avec des jeux vidéo. Fait qu'on a même un jeu style Donkey Kong à la Roger Alexandre. Fait que oui, on a un pinceau, un tableau puis un mini Roger qui doit combattre dans son propre tableau. Wow. On s'est éclaté, fait qu'il y en a justement pour tous les âges. C'est original en tout cas. Oui, on a fait un jeu de mémoire avec les tableaux de Roger Alexandre. Bref, je vais garder quand même des surprises, mais c'est vraiment fait pour expérimenter puis découvrir l'art, l'art visuel, mais différemment aussi. Absolument. Différents médiums. Avec des surprises en plus de ça. Ça va être une belle soirée, ça. Oui, comme je disais, ça me dépasse dans ce sens-là. C'est que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une nouvelle interprétation c'est comme une... Puis c'est toujours un peu dépassant quand des jeunes viennent à ton atelier. Je me considère comme vieux, mais bon, il faut croire que ce que j'ai accompli a eu une résonance. Oui, c'est ça. Mais j'en prends plus conscience. Puis... Mais nous, on est privilégiés de travailler justement avec un grand artiste comme Roger Alexandre parce que, premièrement, ses œuvres dégagent une émotion, dégagent une sérénité aussi, si je peux dire. Non, mais effectivement. Oui, il y a quelque chose aussi de très apaisant dans ces tableaux. Puis, tu sais, nous, d'avoir ce matériel-là en quantité, parce qu'on a beaucoup de toiles. Non, mais puis, en fait, il a publié aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que nous aussi, dans les catalogues et tout ça, c'est qu'on se retrouvait avec un éventail de pièces différentes, avec des époques différentes. Puis d'après ça, il y a même un de nos artistes du collectif, Simon Boyer, qui a recréé en 3 dimensions une œuvre de Roger Alexandre qui fait partie de l'immersion, justement. Fait qu'on rentre dans le tableau. Fait qu'il a créé il a créé ses personnages en 3D, puis on rentre dans le tableau. Fait qu'il a créé un monde fictif selon son interprétation. Fait que c'est ça qui est beau aussi, c'est le mariage des générations également. Fait qu'on a des jeunes en multimédia qui ont réinterprété les tableaux de Roger Alexandre à leur façon, dont le jeu vidéo aussi. Puis tu sais, il y a Louis-Philippe Tardif, qui est notre directeur multimédia, justement, qui s'est penché aussi dans tout ça. Puis, non, c'est ça. Fait que pour vrai, c'est un privilège de pouvoir... c'est très intéressant de voir. Regarde, ton art est immortel dans ce sens-là. Là.
Il devient plus, en tout cas, c'est dans le sens, parce que moi, quand en photo, tu sais, je prends une photo, je dis, clic, il est immortel. C'est ça mon super pouvoir. Ouais. Donc, en intégrant la technologie nouvelle, ça fait rendre l'art vivant plus longtemps. Oui, l'art est immortel, mais est-ce que l'âme aussi est immortelle? L'âme? Oui. Je pense que notre ressenti est immortel. Dans le sens que ton ressenti, tu me fais ressentir quelque chose, ainsi de suite, on rebondit tout le temps un sur les autres. Ben là, je fais de la philosophie à deux. Non, mais c'est ça. Moi, dans ma recherche spirituelle, je me dis, ce qui peut résumer notre vocation, c'est unir les opposés. Unir les opposés, ouais. C'est bon, le ciel, la terre, un pied sur terre, un pied... Un pied sur terre, le cœur dans le ciel. Donc, là, c'est fantastique, ça, pour moi, là, que des jeunes viennent dans mon atelier explorer la profondeur des détails. Tu sais? Les jeunes... Même plus que moi, hein? Plus que j'aurais pensé, parce que là, Jean-François, il dit ça, je vais prendre ça, mais ça, moi, c'est l'affaire, le désordre, puis c'est moi, c'est c'est vrai, mais ils vont le montrer, là. Mais non, mais c'est ça qui est beau, en fait. Tu sais, de rentrer dans un atelier, là, c'est la vitalité de l'artiste, c'est rentrer aussi dans le très personnel. Fait que, non, mais en tout cas, je crois que pour le grand public, ça va être une expérience quand même extraordinaire, parce que c'est très rare qu'on a accès à ce repère caché que l'artiste entretient. Fait que nous, on va le faire en 360. Mais Roger a été d'une extrême gentillesse, ouverture aussi. Tu nous as tout rendu accessible aussi. Ben moi, c'est sûr que tant que je fais complètement confiance, puis juste le fait de devoir entrer avec Tom dans mon atelier, là, moi, c'est un plaisir. J'étais très ému. C'est ça. Je suis encore, là, faut que je garde mes distances. Puis c'est vrai de voir les skims. Kim. Puis il y a toujours des œuvres, hein, parce que quand ils sont venus, j'ai commencé une œuvre que j'ai finie. Ah! Puis et puis quand Jean-François est venu aussi pour le 360, ben là, c'était l'automatisme. Fait que j'ai dit, je vais pousser l'automatisme. J'ai terminé cette œuvre-là avec un esprit automatiste, influencé par Jean-François. Jean-François, c'est le fun. Par Kim, son tableau. François, Tom ont leur tableau aussi. Toute une expérience, hein? Toute une expérience. Ben, c'est sûr que c'est grand comme... en fait, c'est 50 ans, là, mais ça, c'est des chiffres, on dirait que ça fait pas longtemps pareil. Hein? La beauté de l'affaire, Roger, là, c'est que tu as ouvert le chemin. Nous autres, on suit. Tu as ouvert un chemin. Ben, j'ai ouvert un chemin pour certaines personnes. Ça nous permet d'explorer ce chemin. Mais moi, c'est pour ça que je parle beaucoup du frère Jérôme. Lui, il m'a ouvert le chemin dans sa simplicité. Okay. Parce que la première fois que je l'ai vu, ce qu'il m'a dit, il dit, j'ai fait 3 dépressions. Okay. J'ai dit, bon, déjà, on voyait l'homme, tu sais, 3 dépressions. Ouais. Puis là, ensuite, ben, lui, son éducation, c'est par le silence. Il disait pas un mot. Okay. C'était à la fin. Mais ça ne doit pas toujours être facile. Sûrement pas. Ouais. Mais il y a une fois qu'il avait dit, touche plus à celui-là. Il est fini. C'est ça. J'ai pas regretté de l'avoir laissé comme ça. Non. Parce que mon œil, c'est éduqué. C'est ça, Fait que justement, vous allez découvrir les débuts avec le frère Jérôme dans l'exposition, parce que Kim, justement, elle a créé un tableau là-dessus. Fait que, voilà. Plein de belles découvertes. Plein des affaires à aller voir, finalement. Puis ça commence le 7 de mars. Oui, exactement. Moi, je vais être là, en tout cas. Bientôt. Moi aussi, je vais être là. Le 7 de mars, ça commence à 7h15. Oui, pour le grand public. Rouges. Exactement, parce que je sais qu'on s'est fait questionner sur les internets parce que à Noël, on avait commencé un petit peu plus tôt, 1 heure plus tôt. On commençait vers les 6 heures. Ah ouais, OK. Mais là, on suit le coucher du soleil. Donc, on est bientôt, on va avoir des rideaux à la cathédrale où on va pouvoir fermer, en fait, obtenir une pour la rosace. Une noirceur. Non, mais en fait, toutes les grandes fenêtres sur les côtés. Ouais, les grandes fenêtres pour justement avoir une noirceur en après-midi. Fait que
éventuellement, on espère être capable d'installer nos rideaux pendant la projection. Fait que probablement que nos heures vont augmenter si on y arrive. Pour essayer d'ouvrir un peu plus tôt. Mais pour le moment, on suit le coucher du soleil parce que, bon, les travaux, c'est les travaux, hein? Fait qu'on attend avec impatience de pouvoir prolonger. J'avais jamais pensé à ça, mais je vois la rosace en arrière, puis je dis, Seigneur, c'est comme une loupe, ça, là. Tu sais, ça éclaire en tabarnouche, ça, là. Ah, mais les 14 fenêtres de côté, aussi, hein? c'est impressionnant. Donc, pour le spectacle du concret vers l'immatériel, Roger, tu vas être là à partir du 7 mars. Oui. Puis ça va durer jusqu'à, je sais pas la date de fin, là, mais ça dure jusqu'au 5 avril, si je me trompe 5 avril, pas. ben oui, j'avais écrit. C'est les vendredis, samedis qu'on ouvre cette fois-ci. Ouais. Puis, c'est ça, c'est en continu. Puis la billetterie toujours via la fameuse plateforme de l'ASPEC, notre partenaire, vosbillets.ca. C'est merveilleux, ce plan-là. Il y a un gros rabais actuellement, plus de 30% de rabais pour les billets. Jusqu'au 14-15 mars, quelque chose. Exactement. En pré-vente, en fin de compte, là, pour le spectacle. Je trouve, là, c'est en noir et blanc, là, parce que c'est sûr, mais le graphisme est superbe. Il est bien beau. Donc, si t'en as pas manqué, le 7 mars, à partir du 7 mars, on va aller voir Roger à du concret vers l'immatériel. Merci beaucoup. Bienvenue pour la rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien hâte d'y aller. Voilà, c'est tout pour l'instant. À partir du 7 mars, manquez pas ça, la cathédrale à Saint-Jean, du concret vers l'immatériel, pas influencé, mais inspiré des œuvres de Roger Alexandre, mais intégré dans les performances technologiques de la cargaison. Merci, on se reparle bientôt. À la prochaine, bye bye.